Yo 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 les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Donc, je vous fais une petite vidéo sur INJ, pas ING. En audio tout à l'heure, je vous ai dit ING, INJ. Et je vous parle un peu de mes objectifs sur le Bitcoin à très court terme. Alors, INJ, je vous ai envoyé un plan. Je suis en train de chercher. Donc, je regarde plutôt ça sur du 4 heures. Sur du 4 heures, je trouve vraiment la price action vraiment ultra magnifique. Euh, Déjà ici, magnifique support. Ok, on va faire la price action de 0. Magnifique support. On peut même prolonger ce support. Et on s'aperçoit que dans le passé, il a servi de support et de résistance. Magnifique, ok. Donc comme ARB, je vous le conseille en spot, mais moi je prends les deux en trading, je me régale. Parce que je pars du principe que si le Bitcoin baisse, j'ai pas trop envie d'être sur, euh, sur le futur, quoi. Sur ces deux-là, sur ARB et INJ. Donc en 4 heures, déjà, voilà, il y a ça. Hop. Il y a un autre support ici. Ok. D'accord, ok. Donc une fois que j'ai visé ça, ça je vais laisser en 4 heures. Je fais exprès de reprendre de 0 avec vous parce que je trouve que c'est normal. C'est normal de reprendre avec vous les bases. Ok. Parce que la plupart des gens qui envoient des signaux, ils savent même pas ce qu'ils envoient, ils connaissent pas. Bon, bref, je vais pas me répéter, je sais que je suis chiant. Donc voilà. Et là, j'ai une résistance à très court terme. Et là, j'ai une autre résistance à très court terme. Ok. Voilà. Donc ça, déjà, j'ai cerné le prix. Je sais où j'en suis. Ok. Voilà. Maintenant, les Fibo court terme. Hop. Alors, je pourrais tirer ce point-là et ce point-là. Ok. Donc là, ça me donne vraiment d'excellents niveaux sur les 0,38,2. Bon, on rebondit bien, ok. Mais je préfère prendre à la limite ce Fibo ici. Voilà. Ok. 4 heures. Magnifique. Et je peux tirer aussi ce Fibo du point le plus haut au point le plus bas. Pour voir si j'ai des convergences. Donc, est-ce que j'ai des convergences? Alors, c'est pas que j'ai des convergences à court terme, mais j'ai des niveaux à long terme. Donc, déjà, à long terme, je peux voir que ici, il y a un excellent niveau. Certainement le TP1. Ok. Je suis en train de voir en même temps ce que je vous ai envoyé. Moi, je suis rentré. Moi, je suis rentré à 6. À 6,36. Voilà, je suis rentré à 6,36, donc c'est récent. Donc, j'avais mis un TP à 6,55. 6,55, ça correspond à cette zone. Pourquoi? Bah, c'est la résistance. Donc, automatiquement, là, il y a de la. Là, voilà, il y a du volume, il y a de la price action. Euh, c'est pas mal, tu vois. Donc, au moins le TP1 ici. Ok. Après, le TP2, 6,99. Donc, 6,99. 6,99, c'est plus 6,99.
Ouais, sur une mèche, quoi, tu vois. Ici, hop, voilà, 6,99. Ok. Pourquoi? Bah, parce que ici, on a un ancien support ici. On a un ancien support ici qui a servi dans le temps. Donc ici, on a un ancien support euh, ici qui a servi dans le temps, qui a cassé dans le temps, qui a été réintégré, donc une zone de rebond, et on est retourné voir ce support et on l'a cassé. Donc ce niveau va être testé, c'est pratiquement sûr. Ok. Donc TP3, 730, 730, 730, plutôt dans cette zone-là. Donc je sais que c'est un peu le bordel, après j'efface tout, mais juste je vous cerne un peu le bordel. Ok. Donc 730, 740, pareil, ancien support, ancienne résistance, etc. etc. Ok. Donc ici, on voit que le prix a bataillé ici. Ici, on a eu un price delivery, ok, c'est-à-dire une bougie d'imbalance. Donc là, on a injecté de la liquidité forte sur le marché. On a, on a automatiquement comblé ce gap ici, ok. Donc en plus, c'est des niveaux de moyenne mobile, etc., etc. Donc pas mal. Donc TP3, TP3 dans cette zone. Et encore, j'ai mis des TP pour qu'on encaisse, donc TP3. Attends, par contre, ça m'énerve. C'est pas aligné. Bon, ça m'énerve parce que les ronds sont pas du même diamètre, mais bon, bref. Donc voilà, TP3 et TP4, TP5, 7,77. Donc c'est ce niveau-là où il y a eu beaucoup de price action ici, beaucoup de batailles, où il y a eu pratiquement une consolidation. Ok. Donc ici, TP4. Hop. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais pas me faire chier. Parce que ça m'énerve en fait, je suis trop maniaque sur les graphiques. Faire copier, copier, coller. Ok, copier, coller. Copier, coller. Merde! Ah merde! Pardon. Copier, coller. Voilà. Je veux que ça soit propre. Copier, coller. Voilà, excusez-moi, mais voilà, je veux que ça soit. Ok, voilà. Donc, putain, TP1. Ah putain, ça m'énerve ça. Je vais vous faire une deuxième vidéo pour le Bitcoin, hein, comme ça. Ça au moins c'est carré. Ok. Putain, ça me casse les couilles ça là, putain.
Bon, je vais me connecter parce que eux, ils me gênent dans mon analyse. Ça me fait chier. Oh là là. Oh putain. J'ai enlevé ces fibos. Bon, désolé pour le temps que ça prend. Je vous le fais. En fait, je préfère le faire avec vous. Comme ça, vous voyez un peu les coulisses. Je trouve ça mieux que voilà, le graphique il est déjà tout fait, machin. On sait pas s'il est copié et tout. Toi, je préfère être authentique. Voilà, bref. Donc, maintenant que c'est réglé, voilà, ok. Donc voilà un peu mes targets. Maintenant, position longue. Donc moi je suis rentré. Moi je suis rentré à 6. 6, 6, 6. Je suis rentré à 6, 36. Et j'hésiterai pas à rentrer plus bas si le prix redescend. Voilà, 6,36, ok. Et je vise. Ah ouais, il y a le TP5 aussi. Il y a le TP5. Le TP5, 8,22. 8,22, c'est plus dans cette zone-là. Copier. 8,22. C'est plus dans cette zone-là parce que voilà, il y a de la price action. Euh, il y a des niveaux de Fibo, je les ai enlevés, mais tout à l'heure j'ai tracé ce point-là, ce point-là. Je peux vous remontrer si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hop, voilà. Voilà, je sais qu'il y a 75 et 78,6. Ok. Là, j'enlève pour pas que ça fasse trop le bordel. Ok. Ok. Voilà. Donc je vise le TP5, ok. Pour le RR, je préfère le calculer sur le TP5 que plutôt sur le TP1, ça n'a aucun sens par rapport au stop loss. Et le stop loss, je l'ai mis sur le trade, je l'ai mis à 5,75. Je l'ai mis assez loin. Assez loin, bon, c'est pour moi, je pars du principe que vous le prenez en spot, donc je le mets loin. 5,75. Ok, voilà. Ça me fait vraiment un excellent RR. Ok. Donc, et après, éventuellement, on vise ce niveau ici, là, où il y a 239 millions. Alors, je ne sais pas si c'est millions ou milliards, je crois que c'est milliards. Euh, enfin, il y a de l'argent, quoi. Là, ici, il y a de l'argent. Donc, ça, c'est mon indicateur qui permet de voir. Donc, ça me permet de voir les poules de liquidité. Donc, au pire des cas, après le TP3, on BE et on laisse courir. Ok? Ça, je vais vous le prendre en photo, je vais vous l'envoyer. Vous voyez tout comment je fais. C'est, moi, j'adore vous montrer tout ce que je fais. Il n'y a pas de bullshit. Impec. Ok? Je vous l'envoie de suite. Telegram. Voilà les amis.
Je vous fais dans la soirée la vidéo sur le Bitcoin.